On revient encore sur l'affaire Brunette, Mwana Nsuka et JB Mpiana, la mégastar congolaise. Waouh, franchement, le Congo a un gros problème. Il y a les fraudes dans tout. Le président vient de nous décevoir à un niveau incroyable. Hier, on vous a présenté le papa de Brunette qui était en train de parler, confirmer que sa fille est née en 96. Pendant que c'est un papa ramassé, c'est un faux papa, mais franchement, ça c'est quel pays et quelle mentalité? Comment quelqu'un peut accepter de faire une vidéo sensible comme ça? Une situation compliquée sur la toile, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Si on doit arrêter l'artiste, qui dit quoi, qui dit vrai, qui dit... Lui, il se permet d'aller faire une vidéo pendant qu'il n'est pas son père. Il dit qu'il est son papa. Le scandale est que la maman de Brunette et Brunette sont passées. On dit qu'ils ne le connaissent pas. Que ce n'est pas lui son papa. Ils ont sorti la photo du papa de Brunette. Effectivement, le papa de Brunette et Brunette se ressemblent. Lui, le monsieur là, on ne sait pas il vient d'où. Apparemment, il dit que c'est l'artiste JB Mpiana qui a organisé ça pour le laver, pour confirmer que Brunette n'était pas mineure. Les histoires des Congolais sont vraiment casse-tête, mal à la tête. Ça, c'est mal à la tête, ça donne le vertige. Ça donne le vertige. On parle d'un abus sur mineur, on parle d'une danseuse exploitée, d'un enfant qui a travaillé, qui n'a pas été payé. Et lui, il se lève, il va faire une fausse vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte du risque? Vous vous rendez compte de l'inconscience des Congolais? L'inconscience du peuple, du public, quoi. L'inconscience des personnes qui jouent avec la vie des autres. Donc lui, le monsieur là, on ne sait pas s'il est fan de JB Mpiana. On ne sait pas si c'est vraiment l'artiste qui l'a envoyé ou c'est son initiative personnelle. Parce que vous savez, il y a des fanatiques qui sont prêts à tout pour leur star, hein. Il y a des fanatiques qui sont prêts à donner leur vie pour leur star. Est-ce que c'est un fanatique de l'artiste ou c'est l'artiste qui l'a vraiment demandé de faire cette vidéo-là? C'est juste pas possible. Le monsieur est passé sur la chaîne, dit qu'il est le papa des Brunettes pendant qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne l'ont jamais vu. Brunette et sa maman étaient scandalisées. Elles ont donné l'âge exact de Brunette. Brunette a dit qu'elle est née le 17 juillet 1999. Sa maman a confirmé. Et Brunette a dit qu'elle a accouché le 17 décembre 2014. Donc en fait, elle n'avait pas accouché en 2015. Elle a dit qu'elle a accouché en 2014. Ça veut dire que Brunette a accouché mineure. Il y a tellement de versions sur la vie de Brunette que... Non. C'est une vie compliquée. C'est une vie sur laquelle il faut beaucoup s'abstenir parce que c'est trop compliqué. La vie de Brunette est trop compliquée. Si on comprend bien, le papa qu'elle avait dit à la télé, papa José, ça devait être le concubin de sa maman. Parce qu'aujourd'hui, elle a dit son papa s'appelle Guy Fido. La maman elle-même, elle a dit que le papa de Brunette s'appelle Guy Fido. Brunette elle-même, elle a dit que son papa s'appelle Guy Fido. Donc, quand elle était au micro, là, le papa José qu'elle avait dit là, ça devait pas être le copain de sa maman. Parce que c'était qui? La maman a bien expliqué pourquoi Brunette avait changé l'âge. Brunette avait changé l'âge pour avoir le visa. Alors, les conditions pour avoir des visas, aller à l'étranger, en tant que mineur, sans être accompagné par ses parents, peut-être demander un certain âge. Brunette avait changé l'âge pour qu'on lui donne les visas. Sa maman dit, lui-même l'artiste, c'est pourquoi on avait changé l'âge. C'était pour que Brunette ait les visas. Donc, ils avaient déjà préparé l'enfant depuis longtemps qu'il faut changer l'âge parce que sinon, tu n'auras jamais de visas. Bon, c'était les visas pour aller, parce que Brunette, dans ses dires, on ne l'a jamais emmené en Europe, hein. Donc ça, il faut vérifier. Mais c'était pour avoir des visas, peut-être pour voyager en Afrique ou quoi que ce soit. Il lui avait changé l'âge. Bon, maintenant, si JB et ses parents s'étaient convenus ça, pourquoi tous ces débats sur l'âge de Brunette? Pourquoi utiliser quelqu'un pour venir mentir sur l'âge de Brunette? Si vraiment il a utilisé ces messieurs-là, ou ces messieurs-là est juste un fanatique. C'est vraiment incroyable, hein? Non, au Congo, la vie des Congolais est compliquée. Mensonge surtout. Mensonge sur toute la ligne, donc on ne sait même plus où mettre la tête. L'enfant d'autrui est en détresse, elle a été abusée, ça c'est sûr. Elle a été touchée, doigtée, comme elle a expliqué, elle a pleuré, elle a demandé de l'aide. Mais pourquoi les gens font des confusions comme ça? Si effectivement Brunette est née en 1999, donc la cousine là aussi était venue mentir dans quel intérêt? Donc Brunette, ses cousines ne l'aiment pas. La vie de l'enfant là est trop compliquée.
il faut commencer à regarder seulement les épisodes. Il ne faut plus mettre la bouche dedans parce que c'est trop compliqué. On ne sait plus où mettre la tête. Les versions changent tous les jours. Mais ce qui est sûr est que dans toutes ces versions, Brunette a été abusée et elle a accouché très jeune. Elle a accouché très jeune. Elle a été abusée et il faut une justice pour ça. Il faut une justice pour elle déjà, sa relation avec son enfant. L'interdiction de voir l'enfant, ce qui est très méchant. La maman, elle a dit qu'elle ne veut pas de problème avec JB Mpiana. Elle veut qu'il arrange cette histoire-là avec Brunette. Elle s'abstient. Elle ne veut pas de problème avec lui. Ce serait mieux qu'il arrange ça avec Brunette. Alors, dans toute cette histoire up and down là qu'on ne comprend plus, on va demander seulement à l'artiste. En tant qu'artiste aimé dans les pays, et il a marqué son temps. Les gens l'ont apprécié, les gens l'ont applaudi. C'est un papa, c'est un adulte. Est-ce qu'il ne peut pas résoudre ses problèmes en tant que responsable? JB Mpiana, vraiment, il ne peut pas vraiment trouver une solution pour Brunette. Parce que jusque-là, il ne dit rien. À part le post qu'il avait fait sur Instagram, là, où il a dit « Dieu a tout payé », là. JB Mpiana ne dit rien. Mais on parle quand même de lui. Hein? Papa JB Mpiana, tu as des fans. Tu as beaucoup de gens aussi qui t'aiment, qui te soutiennent. Maintenant, ils entendent comment on te salue. Maintenant, toi, tu ne dis rien. Rien de rien. Tu es en train de décevoir tes fans. Tu es en train de décevoir les gens qui te suivaient. Président JB Mpiana Moukoulumpa, il faut que tu fasses une sortie médiatique. Il faut que tu viennes trouver la solution pour Brunette. Il faut que tu viennes nous éclaircir cette situation. Comment est-ce que tu peux laisser cette situation traîner comme ça pendant plus d'une semaine, pendant que tu as des fanatiques, tu as des gens qui te suivent, les gens qui sont inquiets pour toi, les gens qui sont en train de te défendre sur les réseaux sociaux. Toi, tu restes calme, tu ne dis rien, tu as écrit un message bidon. Jésus a tout payé. C'est pas possible. Tu es un papa, tu es un adulte, tu as des enfants. Gère cette situation. Tu as mal joué ta carte en touchant cet enfant-là. Tu as mal joué ta carte en lui faisant un bébé. Aujourd'hui, elle ne demande même pas beaucoup. Brunette n'est pas passée sur les réseaux sociaux pour t'insulter. Brunette est passée pour demander le visa. Déclarer la trahison, tu lui as menti que tu allais l'amener en Europe. Elle a fait 7 ans d'attente. Elle n'a jamais insulté. Elle ne t'a jamais dénigré. Elle a dit seulement que tu lui avais menti. Elle est fatiguée. Brunette a réagi parce qu'on l'a chassée, on l'a humiliée en tant que mère. Mais comment ça peut se raconter comme ça sur la toile? Toi, tu restes calme, tu ne dis rien. Pendant que tu as des femmes, tu es un artiste. Les gens comptaient sur toi, les gens avaient confiance en toi, les gens te considéraient, les gens te respectaient. Maintenant, cette situation, donc, tu prouves au monde entier que toi, tu es incapable de la résoudre. Tu peux aussi calmer le jeu. Tu peux déjà acheter une maison à Brunette, tu ne manques pas les moyens. Tu achètes déjà quand même une maison à Brunette. Tu essaies de voir avec la famille de Brunette si tu vas l'envoyer en Europe ou pas. Si tu ne l'envoies pas en Europe, qu'est-ce que tu vas donner à Brunette? Un capital, de l'argent pour qu'elle se débrouille ou quoi? Tu peux déjà essayer d'éteindre le feu de cette façon-là. Comme ça, les réseaux sociaux se calment déjà. On te laisse tranquille. Maintenant, on attend ton procès. On attend ce que le juge va dire sur les viols, les attouchements commis sur elle quand elle était mineure. Tu as touché l'enfant. La preuve est que tu lui as fait un bébé mineur. Maintenant, le temps est passé, elle est adulte. Allez voir un juge, parlez avec les juges, donne tes arguments, tes motivations, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Tu ne peux pas rester calme comme ça pendant une semaine. Sur les réseaux, on parle, on te publie, on commence à dévoiler même les secrets que les gens n'avaient pas besoin de connaître. Tout est en train de sortir, saleté sur saleté, saleté sur saleté. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de te mettre ta carrière en péril. Les gens qui te suivaient, beaucoup de gens sont déçus. Beaucoup de gens sont déçus. Et tu as des projets cette année. 2024, ton travail c'est chanter. Ton travail c'est vendre des albums. Maintenant, la façon que tu es présenté pédophile là, qui va écouter tes chansons? Quel parent va encore acheter tes disques quand ils savent que toi tu touches les enfants? Quand ils savent que tu restes insensible contre un enfant qui pleure? Tu restes insensible devant Brunette avec qui tu as fait un bébé. C'est qui est sûr que Brunette a ton enfant? Si Brunette a ton enfant, c'est que toi et Brunette, vous vous connaissez. Brunette connaît ta nudité. Brunette connaît ta nudité. Ça veut dire que toi et Brunette, il y a eu quelque chose. Maintenant, tous les parents, les enfants qui te voient insensible comme ça, envers Brunette, vont continuer à écouter ta musique. Ils ne vont plus écouter. Donc, tu préfères abîmer ta carrière parce que tu es incapable de régler le problème d'une seule personne.
Un problème qui ne va même pas te demander 1 million d'euros. Tu es incapable de régler ça. C'est quand même terrible de réagir comme ça. Je me demande bien c'est qui ta ceinture. C'est qui tes amis, c'est qui tes conseillers. Tu es un monsieur en plus Moulouba. Les Balouba, c'est des gens qui ont beaucoup d'autorité, des caractères et tout ça, qui n'aiment pas être minimisés, méprisés comme ça sur la toile. Mais comment tu peux rester calme à ce point? Tu ne réagis pas, tu ne dis rien. Il faut que tu fasses une sortie médiatique, venir t'expliquer, calmer tes fans, calmer les familles, calmer les gens qui te suivent. Je reconnais. Hein? Il y a eu peut-être des habits, à l'époque j'étais jeune, peut-être je fumais des pétards, je faisais je ne sais pas ce qui m'avait pris, j'avais touché l'enfant là, excusez-moi. Excusez-moi, ce qui est passé. Je vais répondre de mes actes. Je vais la dédommager, je vais aller chez le juge. Le juge ici va finir, j'ai bien piana. On ne va plus parler de toi. Mais le fait que tu restes dans l'ombre, tu restes héros dans l'ombre, tu ne veux rien dire, tu fais le gonfler. Si le poste est là de payer, Jésus a tout payé là, c'est toi qui as vraiment mis ça, c'est désolant. C'est décevant, tu ne peux pas répondre au public comme ça que Jésus a tout payé sur la croix. Jésus avait payé Brunette qui dansait chez toi. Jésus, il avait payé Brunette que toi tu avais touché. Jésus a payé Brunette qui lui a fait un bébé. Non, c'est toi qui as touché Brunette, c'est toi qui as fait le bébé à Brunette. C'est toi qui as pris l'enfant de Brunette, tu as donné à ta mère. Et Jésus a payé quoi dedans là-bas? Il faut être quand même respectueux même envers les gens qui t'ont aimé, les gens qui t'ont suivi, les gens qui t'ont rendu star, les gens qui t'ont considéré, les gens qui aiment encore ta musique. Il y a des gens qui dansent encore ta musique aujourd'hui. Il faut quand même les respecter. Tu ne peux pas ignorer toute une population. Tu es quand même une star congolaise. Tous les Congolais sont levés. Les Congolais parlent contre toi. Et toi, tu les ignores. Maintenant, quand tu les ignores là, qui va commencer à écouter ta musique? Les Antillais? Les Camerounais? Tu comptes sur qui? Si nous, les Congolais, n'écoutent plus ta musique, les émissions ici, on les fait en français. Il faut savoir que les Ivoiriens, les Camerounais, les Maliens, tout le monde entend, comprend, c'est ce que tu as fait. Maintenant, c'est eux qui ne sont pas des parents, c'est eux qui ne sont pas des humains, ils n'ont pas de cœur, et ils vont continuer à te suivre malgré que toi, tu touches les enfants. Ils ne vont plus te suivre. Donc, tu as décidé d'arrêter ta carrière ou quoi? Parce que si les émissions étaient en lingala, tu vas dire je m'en fous. Les Congolais ne vont plus me suivre, hein. Les Ivoiriens vont me suivre. Mais les Ivoiriens aussi comprennent. On fait les émissions en français. Ils comprennent que tu as touché un enfant. Mais eux aussi ils ne vont plus te suivre. Donc tu préfères arrêter ta carrière musicale parce que tu refuses de résoudre un problème. Le monsieur militaire qui est apparu là aujourd'hui, qui est venu mentir que c'est le papa des Brunettes, c'est toi qui l'as vraiment envoyé ou c'est un fanatique? Parce qu'il y a des fans qui ont l'excès des ailes. C'est juste ton fanatique qui a décidé de te sauver la face, qui a préféré porter le poids de venir mentir aux gens qu'il est le papa des Brunettes, ou c'est vraiment toi qui l'as envoyé? Parce que si tu l'as envoyé, tu es encore allé trop bas. Ça veut dire que tu n'as pas l'intention de résoudre ce problème. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu ne peux pas. Parce que pour que cette polémique termine, il faut que toi tu parles. Il faut que toi tu sortes, tu viennes dire quelque chose. Parce que Brunette a parlé. Aujourd'hui, sa maman a parlé. Elle a donné la photo du papa de Brunette. Toi, tu ne dis rien. Maintenant, toi, tu ne dis rien pourquoi? C'est de toi qu'on parle. C'est toi le papa de l'enfant. La preuve, l'enfant habite chez vous. Il habite chez ta mère. Pourquoi toi, tu ne dis rien? Tu t'en veux ou tu as honte? Mais prends des bons conseillers. Prends des bons conseillers. Il n'y a que toi qui peux arrêter cette polémique. Avant de l'arrêter, trouve une résolution. Une bonne résolution qui peut calmer les publics. Ce qui est sûr, tu as des fanatiques. Tu as des gens qui attendent même seulement que ton pardon. Tu demandes seulement même pardon. Les gens vont revenir. Tu sais que les Congolais n'ont pas de position. Les Congolais n'ont pas de position. Ils suivent les vents. Si toi, seulement JB, tu sors. Aujourd'hui, tu viens, tu dis, population congolaise, pardonnez-moi. C'était la jeunesse. C'était les whisky. C'était la drogue que j'avais bu. J'avais touché l'enfant là. Je ne sais pas pourquoi. Pardonnez-moi. Je vais essayer de régler cette situation. Tu es sûr que tes fanatiques ne vont pas revenir? Ils vont revenir. Mais quand toi, tu restes calme et tu les ignores, tu les sabotes. Tous tes fanatiques commencent à chercher les associations pour aller t'accuser. Les gens commencent à appeler de partout. États-Unis, Amérique, l'Angleterre. Ils veulent te porter plainte. Tu sais que les Congolais changent de face tout rapidement. Ils changent vite. Ils vont te jeter, ils vont te saboter. Maintenant, tous tes projets 2024, 2025. Aujourd'hui, là, tout le monde remplit les stades à Kinshasa. Toi, tu ne vas pas remplir les stades. Qui va te suivre? Juste parce que tu ne veux pas gérer l'histoire des Brunettes. Tu vois ça peut-être comme une petite chose, mais sache que c'est une très grande chose. Ça détruit ta carrière. Ça détruit ton image. Ça détruit tout ce que tu as investi comme temps, comme énergie, comme capacité artistique. Tout ce que tu as fait pour démontrer que tu étais une star valable. Ça détruit tout ton passé. Parce que toucher un enfant, c'est très délicat. C'est très délicat.
Personne n'accepte ça. Si aujourd'hui nous sommes scandalisés par la guerre à l'Est et tout ça, c'est parce qu'on touche aux mamans et aux enfants. C'est ça. Ça touche tout le monde. Ça touche la sensibilité de tout le monde. Tu ne peux pas rester indifférent comme ça, faire semblant. Comme ça, l'histoire va passer. Puis ça va passer. Après, il y a quoi? Donc, cette histoire va passer comment? Si toi, tu ne dis rien, ça ne va jamais passer. Ça ne va jamais passer. Tu vas implanter la haine des gens dans le cœur. Les gens vont te haïr. Sauve ta face. Tu as déjà fait une bêtise, tu as déjà fait une erreur. Tu ne peux pas rentrer en arrière, tu as déjà fait. Essaie de trouver une solution. C'est que l'enfant là était mineur. Nous tous on l'a vu mineur chez toi, sur tes podiums, en train de danser. Il n'y a que toi et Dieu qui savait quel jour tu l'avais touché. C'était une enfant, tu as abusé de ton autorité, de ton starmania, tu as abusé de la pauvreté de ses parents pour toucher un enfant. Tu as abusé. Mais maintenant il faut réparer. Les linges sales, c'est là de ma famille. Quand tu écoutes les discours des brunettes, de sa maman et tout ça, ce ne sont pas des gens qui t'insultent. Ce ne sont pas des gens impolis. Ce sont des gens qui sont dans la supplication. Ils ne sont pas impolis. Ils ne demandent pas le respect. Ils demandent juste l'aide. Ils sont dans la supplication. Donc, ils sont toujours en bas. Les gens qui sont fâchés, même ce sont les Congolais qui sont plus fâchés que Brunette. Ce sont les gens qui ont écouté l'histoire des Brunettes qui sont plus fâchés que Brunette et sa famille. Brunette et sa famille ne t'insultent pas. Brunette, quand elle est passée sur les réseaux sociaux, elle a juste dit que toi, tu lui as menti. Tu l'as fait quitter la Chine, tu l'as fait rentrer. Tu lui as menti que tu as lui donné les visas, elle a fait 7 ans. Maintenant, on l'a chassée. C'est tout ce que Brunette a dit. Brunette ne t'a pas insulté. Donc, aussi longtemps qu'elle reste correcte, pourquoi toi, tu ne peux pas être correcte et tu es un papa? Pourquoi toi, tu veux seulement voir l'enfant là pleurer, se morfondre, pleurer sur toutes les chaînes? Donc, toi, tu es insensible comment? Tu chantes l'amour dans tes chansons. Hein? Tu chantes l'amour, tu chantes les rumba, tu chantes l'amour, tu chantes l'amour. Mais toi-même, tu n'as même pas un peu d'amour pour la maman de ton enfant. Donc, l'enfant de Brunette, là, tu ne l'aimes pas. Cet enfant-là aura une vie demain. Cet enfant-là va grandir. Cet enfant-là saura tout ce qui se passe. Tu ne connais pas son lendemain. Tu ne connais pas l'étoile qu'elle porte. Regarde comment on parle d'elle. Elle est connue partout. Tu as plusieurs enfants. Est-ce que tu as un enfant pour lequel on a parlé comme ça, comme l'enfant de Brunette? Tu n'as pas. Tu n'as pas un enfant qui a fait la pagaille comme ça sur les réseaux sociaux. Cet enfant-là a une étoile particulière. Tu ne comprends pas ça, toi tu es un papa. Le lendemain de l'enfant de Brunette, tu ne connais pas ça. Tu ne peux pas l'écraser comme ça, que l'enfant va grandir avec l'amertume, l'enfant va grandir avec la désolation, avec les pleurs, les chagrins, que moi papa avait fait ceci sur moi. Essaie de résoudre ces problèmes-là, tu as 50 ans. Tu es un papa, tu as accouché les grands enfants. Tu as accouché les grands enfants, tu as des fans, tu as un groupe musical, tu as un orchestre, tu as un patron reconnu, tu payes les gens. Essaie de reconnaître un peu ce que tu as fait. Essaye de gérer comme un adulte, mets ton argent en jeu. Tu as l'argent. J'ai même tu as beaucoup de gens qui te supportent. Comme tu es là, même si tu dis, j'ai besoin qu'un fanatique achète une maison à Brunette, tu sais que les Balouba vont t'acheter la maison là. Tu as des fanatiques qui sont prêts à donner des 100 000, des 50 000 euros pour toi. Tu sais comment les Balouba t'aiment. Tu sais, les gens là qui font l'argent, les diamants là sont derrière toi. Tu as des vrais fanatiques. Tu peux même dire que, est-ce que les fanatiques, vous pouvez cotiser, même 5 personnes, vous achetez une maison à Brunette, les gens vont cotiser. Il y a des gens qui sont derrière toi, vraiment aveuglément. Tu le sais. Si toi, tu ne veux pas sortir 1 euro, dis à tes fanatiques d'acheter la maison pour Brunette. Comment tu peux rester comme ça, tu fais semblant? Tu penses qu'en restant calme, l'histoire va finir comment? Tu veux qu'on reste avec toi sur YouTube jusqu'à ce que tu iras au tribunal, on commence à te filmer? Non. Sois plus grand que ça. Sois plus grand que ça. L'enfant là ne demande rien de grave. Brunette n'est pas passée à la télé pour dire je vais te porter plainte. Brunette n'a pas dit ça. C'est les Congolais qui ont dit qu'ils vont te porter plainte. Brunette a dit que tu l'as touché. Mais Brunette n'est pas passée à la télé dire que je suis venue à la télé pour dire que je vais porter plainte à JB Mpiana. Brunette n'a pas dit ça. Hein? Brunette a dit que tu l'as touché. Brunette a dit qu'elle a accouché mineur. Brunette a dit que tu lui as menti pour les visas. Mais Brunette n'a pas dit qu'elle va te porter plainte. Elle n'a pas dit ça. Alors, quand elle ne t'a pas fait des accusations, elle ne t'a pas attaqué directement, elle pleure, elle demande l'aide. Aide-la. Aide-la. Elle a pleuré là-bas, Maman Denise. Tu vas être en conflit maintenant avec Maman Denise, la femme du président. Tu vois un peu là à quel niveau tu veux amener cette histoire. Toi, tu habites au Congo. Maintenant, tu vas être en conflit entre toi et la femme du président. Parce que Maman Denise, elle est obligée de faire quelque chose. La façon que les Congolais se sont levés là, elle ne peut pas faire semblant. Elle est obligée d'intervenir. Elle est obligée d'intervenir. Maintenant, intervenir là, tu veux qu'elle fasse quoi? Qu'on te mette en prison. Tu vas aller devant un juge. Le juge va te condamner, il va décider ce qu'il va faire de toi. Ce n'est pas Maman Denise qui va décider ce qu'elle va faire de toi. On va t'amener devant un juge pour attouchement.
pour attouchement, abus sur enfant. Tu vas faire accoucher un enfant mineur. Tu vas passer devant un juge. C'est le juge qui va te condamner. Ce n'est pas maman Denise qui va te condamner. Mais avant que le juge te condamne là, essaye de montrer un peu la bonne foi, la bonne volonté. Essaye de descendre. Je sais que les baloubas sont gonflés. Les baloubas sont orgueilleux. Mais il y a des moments où l'orgueil, tu dois l'avaler. Tu ne peux pas laisser tout un pays, un continent dressé contre toi. À un moment, descends. Descends. Les gens qui sont levés contre toi, c'est les gens qui t'ont fait star. À un moment, descends un peu, brise-toi. Ça ne fait rien. L'humilité précède la gloire. Si aujourd'hui, toi, tu te rabaisses, tu auras même d'autres fans qui viendront, ils vont dire non, cette star-là est humble. Cette star-là peut se briser, peut regretter, peut faire pas en arrière. Descends un peu. Descends, tu as mal joué ta carte. Descends, montre un peu de la bonne volonté. Calme les peuples, calme les publics. Calme les gens qu'on t'enlève des miniatures. Que ton dossier là reste tranquille. Et puis on va se réveiller le jour que tu auras au procès. On viendra encore avec les caméras regarder. Mais là, ne nous cherche pas ce qu'on te filme comme ça, on te publie jusqu'au jour du procès. Le procès, c'est pas demain. Hein? Le procès, c'est pas demain. Essaye de calmer l'enfant. Essaye de calmer la mère de ton enfant. Elle t'a fait une très jolie petite fille. Respecte ça. Tu as pris sa virginité, tu as pris son enfance, tu as traumatisé l'enfant, tu as tout ce qui s'est passé là. Tu l'as fait, tu es conscient. C'était vous deux. C'était vous deux. Sa maman te l'a livré. Tu as pris, tu as profité, tu as abusé. C'était vous deux. Aujourd'hui, c'est chaud. Essaye de calmer le jeu. L'enfant pleure. L'enfant pleure. L'enfant pleure. Ça va pleurer comme ça jusqu'à l'international. Tu sais que le Congolais détruit le Congolais. Il y a les Congolais en Europe qui vont aller te porter plainte en Europe, qui vont aller te publier là-bas, ils vont aller écrire des dossiers sur toi. Quand tu viendras pour jouer en Europe, même si c'est pour jouer pour les Antillais, ton nom sera déjà que non, pédophile. Ça va te compliquer la vie. Ça va te compliquer la vie. Descends. Descends, humilie-toi. Descends, ça va te valoriser. Descends, rabaisse-toi. Le faux papa des brunettes là, en tout cas que Dieu lui pardonne. Que Dieu lui pardonne, c'est l'inconscience des Congolais. Ça peut être un fanatique. Ou ça peut être aussi un envoyé. Vraiment, si c'est un envoyé de ta part, c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant de savoir que toi, tu peux utiliser quelqu'un de cette façon-là pour te justifier. C'est vraiment décevant. On ne peut plus rien confirmer sur le papa des brunettes parce que comme son papa Guy Fido existe, peut-être papa Guy Fido un jour va passer aussi sur les réseaux sociaux pour parler. Comme son histoire avance à pas de tortille, à compte-gouttes, tous les jours il y a des nouveautés, tous les jours l'histoire change, tous les jours l'histoire se métamorphose, tous les jours. On va attendre parce qu'il n'y a que sa maman qui connaît qui est son papa. Les gens des réseaux sociaux, des médias, tout ça, ce sont des histoires racolées, ramassées à gauche, à droite. Il n'y a que la maman des brunettes qui connaît qui est le papa des brunettes. Le papa Soda là, que Dieu lui pardonne vraiment parce que ce qu'il a fait, c'est un gros scandale. C'est un gros scandale de passer un aussi faux message, méchant message comme ça pour déstabiliser une victime. Déstabiliser une personne qui crie, qui pleure ses droits. C'est vraiment horrible de se comporter comme ça. C'est très méchant. C'est très méchant de mentir encore à toute une population. En tout cas, pour ces dossiers, on va continuer à les suivre pas à pas. On va toujours ramener les nouveautés en sachant que, aussi longtemps que JB Mpiana n'en a pas parlé, ça va continuer à parler, ça va continuer à parler, ça va continuer à parler. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye.